Bonjour à tous, j'ai souhaité profiter de cette petite pause estivale pour faire cette autour d'un sujet que nous remontent souvent nos clients, à savoir le manque de réponse, le manque de réactivité de la part de cabinet. Et j'ai souhaité en fait partager avec vous les retours que l'on peut nous avoir des cabinets, ou des choses en fait qu'on observe qui semblent assez bizarres finalement quand on utilise les outils. Alors pourquoi il n'y a pas de retour quand vous envoyez un CV suite à une annonce ou alors après un entretien? En fait les raisons elles sont multiples. Tout d'abord, on a des problèmes catching CV. Je pense qu'on l'aperçoit de plus en plus et les chasseurs clairement le constatent. LinkedIn, c'est formidable, mais LinkedIn, en termes de matching, c'est pas toujours au point. Et à titre d'illustration, on a fait le point cette semaine avec une cliente qui recherche un poste dans le digital et on s'amusait à taper, hein, vous savez, vous avez les mots-clés et vous pouvez écrire l'expérience, débutant, confirmé. Donc nous, on avait écrit confirmé et le poste d'un responsable digital à Paris. Et donc vous vous dites que les postes qui vont être proposés, c'est des postes qui demandent au moins 5-7 ans d'expérience à minima. Perdu, le premier poste qui ressort, c'est un poste alternant. Et là ma cliente me dit, mais il y a clairement un souci avec l'algorithme de LinkedIn. En fait, oui. C'est-à-dire que quand vous cherchez, LinkedIn, c'est un outil assez puissant, mais c'est aussi un outil qui a clairement ses failles. Et si vous reposez exclusivement sur LinkedIn, en réalité, ça pose un problème. Ça induit le deuxième effet cliquet, qui est le problème du matching pour se faire repérer auprès de cabinets de chasse de tête. Vous le savez peut-être pas forcément, mais les cabinets de chasse, pour vous repérer, il ne faut pas rêver, ils ne s'amusent pas à regarder profil après profil, ils font parmi des mots-clés. Et ces mots-clés sont parfois très intéressants parce que vous servent et parfois vous desservent. Je vais vous présenter l'exemple d'une cliente qui, elle, se positionne davantage sur des métiers autour du retail, sur un poste de business development, et elle ne comprenait pas pourquoi elle n'était pas du tout appelée, pas chassée. Or, c'est un profil qui plaît, belle entreprise, 7 ans, bac plus 5, parle 3 langues, donc on se dit son profil doit ressortir. Et en fait, quand j'échange avec une chasseuse, elle regarde et elle me dit mais son profil ne serait jamais ressorti. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les bons mots-clés et le mot retail ne ressortait que 2 fois. Là où le mot marketing, lui, ressortait 13 fois. Et du coup, elle ne convenait pas à un poste de marketing, donc elle n'était pas appelée, et c'est le poste qu'elle cherchait. Mais elle ne sortait pas non plus sur des postes de développement retail, parce que ce mot-clé-là ne ressortait pas. Et donc fondamentalement, c'est quelqu'un qui depuis 2-3 mois tournait, sans véritablement comprendre pourquoi elle n'était pas chassée, parce qu'en fait elle aurait dû être chassée, clairement. Sauf que ça, si on ne vous l'explique pas, vous ne pouvez pas le savoir. Avec lesquels on est en partenariat nous précise un peu ses modes de fonctionnement. Donc un conseil, vraiment, veillez à avoir les bons mots-clés pour être repéré, chassé. Sinon, vous allez pouvoir attendre un petit moment. Aussi qui explique pourquoi il n'y a pas de retour, c'est qu'on a des goulots d'étranglement. Quand un chasseur ou quand on a une annonce qui demande 10 ans d'expérience et que vous postulez alors que vous avez 2 mois ou alors vous avez 25 ans d'expérience, en fait vous aidez un peu personne. Vous aidez pas vous-même parce que vous rappeler, mais vous n'aidez encore moins celui qui aurait pu être appelé mais qui va être noyé sous la masse de candidatures. Enfin, relancer. Vraiment, j'insiste auprès des clients qu'on suit, mais d'une manière générale auprès des gens qu'on rencontre. Quand vous postulez auprès que ce soit d'un cabinet ou d'une entreprise, il faut vraiment relancer. Vous relancez par mail, vous relancez par téléphone, vous y mettez les formes, mais vous relancez. C'est pas normal de ne pas avoir de retour lorsque vous envoyez votre CV, vous y avez passé du temps, vous y avez passé de l'énergie. Inutile d'imaginer que c'est votre CV parce qu'il n'est pas suffisamment bleu, ou parce que la police n'a pas dû plaire, ou parce que vous avez précisé une expérience, mais vous n'avez peut-être pas été suffisamment précis. Plutôt que vous analysez le cerveau inutilement et parfois vous avoir une mauvaise analyse, appelez le cabinet, appelez-le 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais il vous doit une réponse de manière à progresser. Dans les exemples dont je vous ai parlé précédemment, on a gagné énormément de temps parce qu'on a ciblé ce qui dysfonctionnait. Donc un conseil, n'hésitez pas à relancer par tous les biais, directement, ou parfois. J'espère que cette petite vidéo vous a donné des petits tips, en tout cas des clés de compréhension sur le mode de fonctionnement du recrutement et de la chasse. N'hésitez pas à commenter, à me faire part de vos avis, de vos clés de lecture. Je serais ravi de pouvoir les partager en message privé ou directement sur le post LinkedIn. D'autres thématiques, parce que les clients nous remontent souvent des sujets sur la gestion des réseaux, comment faire quand on a un salarié qui a plus de 50 ans, comment changer finalement d'image, travailler dans notre secteur d'activité, le monde des startups, parce que c'est un monde waouh. Voilà, donc si vous avez des thèmes, n'hésitez pas à nous les communiquer, on les traitera avec grand plaisir.